Chez Sogitex, on retrouve 4 différentes grandeurs de vadrouille. On utilise la grandeur appropriée selon l'espace ou la dimension des endroits où l'on doit passer la vadrouille. Une tête de vadrouille de 18 pouces doit être utilisée dans des endroits restreints, tels que de petits bureaux avec des corridors serrés. La 24 pouces, une tête nettement plus standard, est utilisée un peu partout. On retrouve la 36 pouces dans des endroits tels qu'une école où les corridors sont plus larges et la 48 pouces dans des lieux encore plus larges avec d'immenses allées. L'installation de la vadrouille sur son socle n'est pas compliquée en soi. Il s'agit d'attacher les 4 paires de lacets ensemble. Seule la méthode diffère. Certaines personnes préfèrent lier les lacets ensemble à même le sol. Ce n'est pas une mauvaise façon de faire, mais il faut porter une attention particulière à notre position, c'est-à-dire la flexion des genoux est importante. Il ne faut pas juste cambrer le dos, car cela peut causer à la longue des problèmes dorsaux. Une autre méthode consiste à accoter la vadrouille sur un mur et de la lacer. Cette manière de faire a l'avantage d'être moins difficile pour le dos, mais il faut une certaine expérience pour bien contrôler le manche de votre vadrouille. Une fois cette expérience acquise, avec la pratique, cette méthode devient très facile. Les gens d'expérience en conciergerie ont tous leurs petits trucs. En voici un qui vous est offert par notre experte Kim. Pour sauver du temps et gagner en efficacité, laissez 2 paires de lacets attachés lorsque vous retirez la vadrouille de son socle. Comme ça, lorsque vous allez la réinstaller, il n'y aura que 2 paires à boucler. Avant de passer la vadrouille, il faut s'assurer que le plancher n'est pas trop souillé. À l'occasion, il faut passer le balai sur le plancher et, à d'autres occasions, il faut absolument passer un aspirateur sec humide sur la surface, peut-être même suivi d'un coup de balai, tout dépendant de la souillure. Si vous laissez votre plancher trop souillé, votre vadrouille ne glissera pas bien et elle sera nullement efficace. N'oubliez pas, comme vous l'avez vu lors de l'introduction de ce vidéo de formation, il faut toujours passer la vadrouille avant de passer la mop. La technique pour passer la vadrouille se résume à aller vers l'avant, tout en faisant des mouvements en forme de S et en restant assez près de notre manche, exactement comme Kim nous le démontre en ce moment. Il ne faut pas oublier de passer la vadrouille partout sur la surface. Ici, on a un coin serré entre un bureau et un mur. Ce n'est pas toujours évident de retirer les saletés juste avec l'aide de la vadrouille. Dans ce cas, le balai va s'avérer une aide précieuse. Il ne faut pas oublier tous les petits recoins qu'on retrouve un peu partout sur notre surface de plancher. Ça inclut sous les meubles, tels que bureaux, armoires, tables et autres. Passer régulièrement la vadrouille dans ces endroits facilitera grandement votre tâche. Vous avez un tapis d'entrée? Pas de problème. Glissez une partie de votre vadrouille sous le tapis et poursuivez vers l'avant. Il ne faut pas oublier qu'il y a très souvent du sable ou autre saleté qui se glisse sous le tapis. Voici des mouvements qu'il ne faut pas faire lorsqu'on passe la vadrouille. Tenir la tête de vadrouille trop loin de nous et de ramener la saleté vers l'arrière, ou encore tenir le manche trop bas et encore ramener la saleté vers nous. Dites-vous que ce genre de position va aboutir à des maux de dos assez rapidement. Une fois terminé votre surface de plancher, et que vous avez fait un tas avec les petits cailloux, le sable, la poussière et autres que vous avez vadrouillés, prenez un balai et un porte-poussière, ramassez les détritus et mettez-les dans votre sac de poubelle accroché à votre chariot. Voilà, vous êtes prêt à poursuivre vers une autre surface de plancher ou encore, si vous avez terminé avec la vadrouille, vous pouvez ramener votre chariot dans l'espace conçu pour la conciergerie. Après chaque utilisation, il ne faut pas oublier de nettoyer la tête de vadrouille. Il y a la brosse avec pic de métal, souvent utilisée pour brosser les animaux, mais qui est très efficace sur la vadrouille. Également, on peut secouer la vadrouille à l'extérieur. Et on peut la frotter sur un tapis. La friction va retirer la poussière. Si vous utilisez la technique du tapis, n'oubliez pas de passer l'aspirateur par la suite sur le tapis.
Et finalement, la vadrouille peut devenir très souillée. Alors là, vous l'emmenez à votre point de service pour qu'on puisse la nettoyer et la remettre presque à neuf. Laissons Kim nous montrer comment enlever vos gants après usage. Le but est de ne pas entrer en contact avec votre peau, et ce avec la partie de gants qui est contaminée.